Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, n'hésitez vraiment pas non plus à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des questions d'ordre un petit peu plus émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura une carte pour préciser un petit peu plus par décan et une carte majeure qui conclura un peu l'affaire, comme on dit. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie qui va vous traverser, dans laquelle vous allez être en début de ce mois de novembre, au tout début. Alors, bon, vous allez être un peu dépassé. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton explique quand même ces sentiments de se sentir dépassé. Les choses vont vite, peut-être beaucoup plus vite que vous. Il est question là de choses qui animent, qui sont actives, de feu, de bâton, d'énergie vive. Potentiellement, effectivement, de vos désirs. Ça peut être vos désirs. Vous êtes sur une vague là qui vous emporte. C'est très bien, sauf que chez vous, ça vous pose un petit souci. Ça vous procure des angoisses avec la 9 d'épée et ça vous en procure donc des angoisses sur un conflit des désirs. Ce qui me fait quand même penser que vous êtes un peu dépassé là. Cette carte est pas forcément positive, il faut dire. Quelque chose qui nous déborde, qui dépasse un peu notre vitesse de croisière. Soit on arrive à la gérer, soit on sait la gérer, soit on ne sait pas trop la gérer. C'est quand même assez stressant. Chez vous, là, bon, clairement, c'est angoissant. Vous faites un peu des films mentaux absolument stressants sur cette question-là. Et sur ce que ça pourrait vraiment créer comme chaos des désirs chez vous. C'est vraiment le bazar en fait. Il n'empêche, vous êtes sur cette vague. Donc il va falloir aller au bout de ça et vous dire que si vous voterez dans l'écume, et voilà. Et si vous arrivez à bien le maîtriser, ça sera bien et vous serez content de vous. Mais bon, c'est quand même voilà, une énergie un peu positive, puisqu'effectivement les choses avancent, mais elles avancent effectivement peut-être un petit peu plus vite, ou elles vous débordent un peu, et c'est compliqué parce que, oui, mentalement, comme vous fonctionnez, même si vous avez lâché pas mal, beaucoup votre mental ces mois précédents, quand même, on ne peut pas totalement se transformer, le mental est quand même actif là-dessus. Ce qui va vous guider, le petit fil comme ça que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est encore des bâtons, c'est du feu, donc en fait vraiment quelque chose qui, oui, finalement ne vous correspond pas si clairement que ça. Mais vous avez l'as de bâton, quelque chose, une potentialité, un désir, un nouveau désir né en vous, et il ne tient qu'à vous de l'embraser finalement et de l'allumer. Je pense que clairement c'est ça qui vous angoisse. Mais parce que là, ce désir, ce nouveau désir qui s'allume en vous vraiment et qui vient de vous, les as viennent toujours de vous, donc vous en êtes aussi responsable, se joue sur la construction, comment construire, avec qui construire votre univers en fait. Et là, sur ce mois-ci, il y a quand même l'idée d'achever mentalement quelque chose là-dessus. Alors, là va se poser peut-être à vous un nouveau désir. Peut-être que vous... la 3 de denier, c'est essayer de construire quelque chose de bien, en ayant conscience qu'on ne peut pas le construire tout seul. Donc, il faut amener d'autres personnes dans cette construction, des étrangers. Mais il faut quand même que ça corresponde, que ça fonctionne entre vous pour arriver à construire quelque chose. Là-dessus, il y a quand même quelque chose qui... Ce nouveau désir-là amène chez vous
une fin un peu tragique. C'est-à-dire que vous n'auriez pas spécialement voulu que ça se finisse comme ça. Alors ça peut venir de vous. Là, c'est quand même un as, donc ça peut potentiellement effectivement venir de vous. Ou beaucoup plus largement, ça peut venir d'un événement extérieur. Mais là, on a planté tout notre mental. On était à la 9. Vous commencez quand même à la 9 au niveau du mental, ce qui est quand même l'angoisse. Hein. Ça va pas. On se fait des films dans sa tête et c'est assez angoissant. Et on l'achève ça. On finit ça et on se dit que de toute façon, ces angoisses-là, on ne peut plus... En fait, elles ne nous servent plus à rien. On achève ce principe-là. Voilà. Mais l'énergie principale, c'est quand même ce nouveau désir qui vous allume et qui vous donne vraiment très envie, même si c'est encore du potentiel. On est vraiment sur un nouveau départ là. Et c'est ce fil-là que vous allez suivre, ce cheminement-là que vous allez faire ce mois de novembre. Ce qui va vous aider, vraiment sans surprise, finalement, c'est la 2 de bâton. En fait, vous progressez vraiment correctement, mais de toute façon, les Gémeaux, vous progressez vraiment correctement depuis quelques temps. Donc, l'énergie qui va vous donner un petit coup de pouce ce mois-ci, c'est la 2 de bâton. C'est d'amener, franchement, vous avez super envie, ça vous donne envie de passer de la 1 à la 2. Vous êtes à la croisée des chemins sur vos désirs, mais ça vous intéresse, ça vous allume. Vous n'êtes pas encore parti, évidemment, mais quand même, vous sentez que ça serait vraiment super intéressant de partir par là. Parce que par là, vous avez le chariot, ce qui vous indique quand même que, comme je le disais aussi, vous l'aviez aussi le mois précédent, le chariot ne se réenclenche pas pour rien. Il se réenclenche parce qu'on est sur la bonne voie. Et la bonne voie, elle est sur un nouveau départ émotionnel. Donc, vraiment, les tout débuts, il y a énormément de potentiel. Peut-être que du coup, ça vous dépasse, parce que vous mentalement, vous avez besoin de mettre en boucle des choses, quoi, de faire vraiment fonctionner votre mental. Et là, c'est sur des choses, des désirs et de l'émotionnel. Vous sentez bien que c'est par là que ça peut se réactionner. Mais vous êtes encore un peu timide, vous êtes encore un peu hésitant, vous êtes encore à évaluer. Il n'empêche, c'est ce qui va vous aider, donc ça va vraiment vous intéresser. Cette possibilité d'avenir que vous n'aviez potentiellement pas vraiment prévue en fait. Qui vous amène un petit peu sur une autre direction. Qui vous permet de réactionner votre chariot de vie sur un potentiel émotionnel. Quelque chose qui vient de vous, ça naît en vous aussi émotionnellement. Ça déborde, ça y est, l'émotionnel vraiment se remet en marche. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, et bien évidemment, c'est des énergies un petit peu plus fortes sur lesquelles vous allez devoir, un peu comme vous cogner, là, comme vous essayez de vous confronter. C'est l'empereur. Le mois dernier, vous aviez l'empereur, vous aviez une méga puissance. Là, j'ai l'impression qu'on vous retrouve vraiment comme si vous étiez vous aviez eu un super pouvoir, que vous vous étiez transformé en super héros et que minuit avait sonné et que vous vous retrouvez, vous avez donc vécu des choses intéressantes qui vous amènent à ces nouveaux départs et que à minuit sonne et pouf, vous vous transformez en toute petite souris fragile. Et donc ce qui va être impressionnant et challengeant pour vous, c'est cet empereur, évidemment. Cette image très posée comme ça. Alors soit c'est une énergie tierce et donc vous êtes confronté à une autorité supérieure, quelque chose de vraiment très impressionnant, qui vous dit que les choses se font comme ça, qu'on dirige son empire comme ça, qu'on est vraiment... Voilà, et ça va vraiment vous impressionner. Du coup, vous, comme vous êtes sur des nouveaux départs, vous êtes un peu, voilà, cette petite souris un peu fragile... Ben voilà, il va falloir quand même y croire, hein, sérieusement. Soit c'est cette énergie-là qui vous est propre et qui va être challengeante, finalement, de vous sentir, même si vous êtes une petite souris, suffisamment puissant pour gérer votre empire. Ce qui reprend quand même cette construction. Là, vous êtes en train de bâtir quelque chose. Avec qui bâtir ce que vous voulez construire, c'est une question et c'est la question centrale de votre moi. Donc effectivement ça se pose et là-dessus il y a les amoureux et la 10 de bâton.
Écoutez votre cœur plutôt que votre raison et déposez votre fardeau. Je vais remettre cette carte-là aussi parce que effectivement, si c'est vous, vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes énormément mature, vous êtes posé comme ça sur votre empire. Challengeant pour vous d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, parce que vraiment aussi, quand on a un empire, il faut fonctionner avec sa raison. Il n'empêche, là, vous sentez bien que vous avez un fardeau que vous portez depuis longtemps et que vous êtes arrivé au bout et qu'il va falloir le poser. Est-ce que quelque part, ça ne serait pas être un véritable maître, un véritable empereur, que de le sentir et d'avoir cette sagesse-là? Mais c'est challengeant pour vous, malgré tout. Si c'est une énergie tierce, cette force, cette puissance, ce poids-là qui vous regarde et qui vous dit on ne peut pas, vous ne pouvez pas partir comme ça sur vos... Vous êtes une toute petite souris et vous ne pouvez pas partir comme ça sur des désirs comme ça en plus, voilà. C'est challengeant de lui faire face, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison et de vous dire que là, c'est un fardeau que vous allez poser. Parce que vous allez regarder cet empereur droit dans les yeux et lui dire non, je vais poser mon fardeau et moi je vais partir sur quelque chose de vraiment nouveau. En fait, le challenge, il est vraiment de faire face à une autorité que vous-même vous imposez en fait, ou une autorité extérieure. Parce que oui, vous êtes vraiment débutant, c'est des choses toutes nouvelles qui naissent en vous et c'est donc effectivement compliqué. Émotionnellement, ce qui va se passer en vous, comme vous faites malgré tout les choses bien, vous avez la 1, vous avez la 2, émotionnellement, vous avez la 3. Émotionnellement, d'ailleurs, voilà, on est vraiment dans l'émotionnel sur ce qui va vous aider aussi. Émotionnellement, on est plus que sur de la 2, où vous sentez bien que vous avez une croisée des chemins et que vous essayez d'évaluer. Émotionnellement, vous êtes parti un peu devant, malgré tout. Et vous essayez maintenant, vous sentez que c'est par là que vous devez aller, mais vous ne savez pas quand. Vous sentez que ça va arriver, vous sentez que de toute façon c'est votre chemin. Le problème qu'il vous reste, c'est que vous ne savez pas quand ça va arriver en fait. Donc vous êtes prêt, vous êtes sur les starting blocks émotionnellement, avec vos désirs, avec ce qui vous allume là. Mais vous n'êtes pas parti encore et vous essayez de voir s'il n'y aurait pas des signes extérieurs qui vous montreraient que c'est bon, c'est le bon moment, que la mer est calme, qu'une mouette passe, enfin tous les petits signaux comme ça que vous pourriez ressentir. Vous êtes, voilà, le seul souci je pense c'est que vous ne savez pas quand. Parce qu'il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui naît en vous, qui vous nourrit, qui fait germer la vie en vous. Le problème, le retour du problème, c'est le mental. Mais ne vous inquiétez pas parce que le cheminement que vous faites, c'est encore une fois de planter un système mental. Vous ne savez pas, en fait, prendre de décisions réelles émotionnellement pour le moment, pour ce mois de novembre. Oui, c'est ça, en fait. Vous ne voulez pas vraiment aller jusqu'au bout de ce processus-là pour l'instant. Il n'empêche, ça fait vraiment germer la vie en vous et vos désirs, vous ne le lâchez pas. Vous tenez votre bâton, vous l'avez choisi. Vous l'avez même incarné, enfin, vous êtes allé, vous en aviez 2 et finalement il en est ressorti un 3e bâton, c'est celui-là que vous tenez et vous sentez que c'est vraiment très intéressant. Le problème c'est que voilà, émotionnellement ce mois-ci, c'est encore assez, il y a quand même encore une petite étape à franchir. L'impératrice, il y a une notion de culture aussi, une notion de cycle. Voilà, vous inquiétez pas trop là-dessus, mais vraiment, vous progressez vraiment pas à pas et c'est vraiment très bien. Matériellement, concrètement, ce que vous allez ressentir dans votre vie, c'est donc la 6 d'épée. Donc, pas de panique. Encore une fois, de toute façon, c'est vraiment ce que vous faites depuis un certain temps. Vous évoluez vraiment sur votre manière de penser. Vous quittez une rive. Matériellement, vous sentez que vous quittez une rive pour une autre. La rive sur laquelle vous étiez n'était plus nourrissante, n'était plus constructive. Vous sentiez que mentalement, ça ne vous nourrissait plus en fait.
Et donc, peut-être effectivement à regret, ce qui est effectivement compliqué, vous quittez une rive pour une autre. Ce que vous quittez, on retrouve des bâtons et il y a le valet d'épée. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais moi, oh non, ça peut pas vouloir dire plusieurs choses en fait, en regardant les cartes un petit peu plus précisément. En fait, vous étiez sur ce système-là, qui était intéressant le mois dernier, effectivement, en tout cas de maintenir vos positions. Au niveau de vos désirs, encore une fois, au niveau de ce qui vous allume. Vous sentiez que vous n'aviez peut-être pas suffisamment tout ce qu'il fallait. Vous vous sentiez peut-être pas suffisamment apte gagnant, vainqueur sur vos désirs. Peut-être qu'il y avait de la concurrence, peut-être qu'il fallait maintenir vos positions. Il y avait un problème par rapport à ça. Vous étiez un peu sur la défensive. Et il n'empêche, c'était quand même maintenir ses positions, ce qui était mieux que déjà avoir peur de ses désirs. Ça, comme vous faites vraiment les choses sérieusement, vous le quittez cette fois-ci, ce mois-ci. Le fait peut-être de vous sentir pas, oui, en concurrence ou pas capable ou pas avoir l'énergie. Donc on va rester un petit peu là, on va monter ses barricades et puis on va attendre de voir ce qui se passe. Ça, vous quittez ça. Parce que vous apprenez quelque chose. En fait, vous rebasculez votre... Là, quand je disais qu'au niveau de la 6 d'épée, ça ne vous nourrissait plus intellectuellement. Et quand même, l'intellectuel vous nourrit. Et vous êtes à la fin de ce processus-là. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Là, vous retrouvez quelque chose qui vous stimule, qui vous anime aussi intellectuellement. Et qui vous donne envie, vous allez chercher des informations, vous êtes communicant, vous avez de l'enthousiasme intellectuel, mental. Du coup, vous pouvez faire la bascule et du coup, vous pouvez partir. Tant pis, effectivement, à regret, on ne quitte pas ce qu'on quitte, cette 6 d'épée, on quitte parce qu'il faut quitter, parce qu'en fait, on le sait, évidemment qu'on quitte un peu... à regret parfois, mais vous sentez bien que vous reprenez cette position de valet d'épée et ça vous surstimule et ça vous donne super envie et vous êtes réallumé mentalement, intellectuellement. Intérieurement d'ailleurs, vous êtes, on reprend cette 10, ce qui est un peu challengeant aussi, cette 10 de bâton, vous êtes au bout de ce que vous portiez comme un désir à la base et qui était devenu un fardeau. Il est temps de le poser intérieurement pour repartir sur un nouveau désir. Vous êtes reparti sur un nouveau désir. Bon, vous êtes sur cette fin en tout cas, c'est ce qui va c'est ce qui vous alignera, c'est tout un parcours quand même sur ce mois, mais bon, vraiment je suis pas inquiète. Intérieurement, vous posez votre fardeau. C'est certes challengeant parce qu'il faut écouter son cœur plutôt que sa raison. Il n'empêche, il y a tellement de nouveaux départs, il y a tellement de choses qui vous restimulent intellectuellement. En fait, mentalement, ce qui vous est arrivé précédemment, là, vous sentez que c'est devenu sclérosant. Et vous êtes un signe d'air. Vous avez besoin de stimulation mentale. Vous avez besoin de cette énergie-là. Et comme vous avez quand même ce chariot qui vous indique que ça y est, vous êtes réenclenché sur le bon axe. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Et Dieu sait que, oui, vous aimez les choses nouvelles et qui vous stimulent. Voilà. Donc, vous posez votre fardeau. Vous posez votre fardeau qui est quand même là aussi dans un système de peur, de ne pas vouloir prendre de risques, de vous dire que là, vraiment, vous êtes assez en... Il y a quand même chez vous une notion de, de risque. Est-ce que je peux prendre ce risque ? Et donc, la 4 de denier, c'est ça. Là, il ne faut absolument pas que je me détende concrètement, matériellement, parce que si je me détends un petit peu, ça peut créer un risque et je peux tout perdre. Et je n'ai au fond de moi que 4 deniers.
Mais là, ça y est, vous déposez ça et vous allez pouvoir transformer ça. Vous allez pouvoir, en déposant ce système-là, avoir toutes les cartes en main pour ce nouveau départ. Le magicien repart sur vraiment un nouveau départ. Et il a cette fois-ci toutes les cartes en main pour faire quelque chose de bien. Ça peut être aussi intérieurement, vous déposez un fardeau chez vous qui est plus précisément que vous aviez une façon intérieure de fonctionner où vous ne lâchiez rien de ce que vous étiez parce que vous n'en aviez pas beaucoup, c'était précieux, vous n'aviez pas cette faculté de donner comme ça facilement de ce que vous étiez aux gens et que vous essayiez à ce moment-là de faire un peu d'esbrouf et de faire croire que vous donniez beaucoup, mais en fait pas du tout. Et c'est ça que vous lâchez parce que c'est devenu un fardeau. L'un dans l'autre, c'est un peu les mêmes énergies. Il n'empêche que vous lâchez ça. D'ailleurs, à la fin du mois, youpi, vous avez le soleil. Donc, voilà, c'est très très bien. Vous mettez tout en lumière. Le soleil est une carte protectrice. Elle inonde de ses rayons tout ce mois. Et vous allez à la fin de ce mois, je ne dis pas que ça sera facile, hein, parce que mentalement, c'est un peu complexe chez vous. Vous sentez que ça vous pousse, mais il faudrait presque vous mettre un coup de pied aux fesses. Il n'empêche, intérieurement, ça travaille pas mal. C'est bien. Matériellement, vous allez sentir 2-3 trucs quand même. Excusez-moi. Et à la fin, vous avez le soleil qui met tout en lumière. Et elle met en lumière des bâtons aux surprises. Et un cavalier de bâton, quelque chose qui galope en vous. Alors, si c'est vous, quelque chose qui galope en vous, si vous prenez cette énergie avec vos bâtons, c'est-à-dire que vous commencez quand même avec quelque chose qui vous dépasse au niveau de vos désirs. Ce qui va vous suivre, c'est ce potentiel de désir. Ce qui va vous aider, c'est cette 2 de bâton qui est que la croisée des chemins avec des désirs. Émotionnellement, vous passez le cap avec la 3. Quand là, tout à coup, badaboum, patatras, à la fin du mois, vous avez le soleil et vous montez sur votre cheval, mais alors vraiment à fond, quoi. Et là, vous avez une multiple possibilité. C'est pas défini encore. Il y a beaucoup de fantasmes. Mais en tout cas, vous courez vers vos fantasmes. Vous courez vers vos fantasmes émotionnels. Vous courez vers cette certitude peut-être que dans ces désirs-là, tout est possible émotionnellement aussi. Vous êtes flamboyant, il se passe un truc sur ce cheminement. D'ailleurs, il se passe un truc mentalement, donc vous finissez de planter quelque chose et vous posez beaucoup de fardeau de votre précédent désir. Donc là, tout se réactionne, tout se réallume et vous repartez avec de bonnes énergies, même si encore une fois, ce n'est pas encore tout à fait défini. Est-ce que vous allez trouver dans ces coupes vraiment ce qui vous satisfait? Mais vous avez en tout cas cette sensation que vous avez à présent le choix. Vous pouvez vous détendre aussi par rapport à ça. Intérieurement, vous quittez aussi ce système de vous dire je ne vais pas prendre de risques, rien finalement peut-être ne m'est autorisé. Est-ce que mes désirs sont viables? Est-ce que voilà, vous repartez avec des très bonnes énergies à la fin de ce mois de novembre. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez la 4 de coupe et la 3 de bâton. La 4 de coupe, là, vous explique que quand même, il y a un temps de pause émotionnelle. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas parti. Vous sentez que vous y êtes. Vous sentez que vous êtes sur le bord, mais vous ne savez absolument pas quand ça va arriver. C'est vraiment cette sensation-là. Donc, vous attendez là. Il y a ce moment de pause. Il va y avoir quand même un temps de pause émotionnelle qui va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment émotionnellement. Et avec ça, on retrouve la 3 de bâton qui reprend vraiment émotionnellement ce système-là. Au début, ça ne va pas être très clair. Émotionnellement,
émotionnellement, de toute façon, au début, vous êtes dépassé. Donc, ça ne va pas être très clair. Il n'empêche, c'est cette énergie de vous dire, je sens que ça va. Et je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, mais je ne sais absolument pas ce qui va me tomber dessus. Je ne sais absolument pas comment ça va me tomber dessus. En tout cas, c'est des bâtons. En tout cas, ça m'allume. En tout cas, je suis réceptif à ça. Mais il y a quand même ce temps un peu flou chez vous. Voilà, qui va vous traverser par rapport à ça. Est-ce que vous aurez, et c'est une vraie question, envie de prendre ce risque? Et il y a aussi cette énergie de cette 3 qu'on retrouve au centre de votre tirage, avec qui construire ce que vous voulez construire concrètement, hein, pour en faire quelque chose de matériel, de palpable. Et là-dessus, il est quand même question de votre propre satisfaction, mais concrète. On a rebasculé, on n'est plus sur la 10 de denier, votre méga construction, voilà, qui était assez importante chez vous. On est vraiment maintenant sur votre propre plaisir et votre propre satisfaction présente, concrète, matérielle, que vous pourriez sentir. Et là, ça se joue aussi chez vous. Ça se joue, il y a vraiment avec qui vous pourrez vous apporter ça aussi. C'est une question. À la fin du mois, à partir du 15 novembre environ, on retrouve cette 5 de bâton que vous avez au début là. Il y a quand même un conflit, il y a quand même un bazar, il y a quand même des disputes où personne ne s'écoute. Alors soit c'est vos propres désirs qui se remettent en bataille, et voilà, il y a quand même un passage à faire, hein, il y a un processus à faire. Et on retrouve cette 4. Ce qui m'explique encore une fois que, en tout cas, à la fin du mois, rien encore n'est construit, même si vous repartez quand même avec un cavalier de bâton. Au début, vous êtes un peu dépassé et ça vous angoisse, tous ces conflits des désirs. À la fin du mois, vous repartez avec un cavalier de bâton dans ces désirs, à mon avis, hein. Mais émotionnellement, ça ne produit pas encore. Il n'empêche, à mon avis, vous êtes un tout petit peu plus combatif sur cette fin de mois. Puisqu'évidemment, on a le cavalier de bâton. Mais donc, pour vous expliquer dans tout ça que ce n'est pas un mois où il se passera matériellement, concrètement des choses vraiment solides, si ce n'est que vous allez passer un cap, encore une fois, mais vous voulez passer vraiment à chaque fois de manière protocolaire, sérieuse, consciencieuse. Et là, ça se passe. À la fin du mois, vous vous mettez en lumière, mais on reste encore une fois sur des choses un petit peu floues et émotionnelles. En dos de deck, nous avons le fou, ce nouveau départ. Hein. On reprend ce système de vous dire, je ne suis pas capable, tous ces désirs, j'y arriverai jamais au bout, je ne suis pas capable d'assumer tous mes désirs. Vous repartez neuf là-dessus. Il y a aussi ce diable-là qui vous lie à ce système attachant. Vous repartez avec des idées un tout petit peu plus pures. Il y a le roi de coupe derrière et il y a les amoureux et la force. Donc oui, bon, évidemment ça va être un challenge hein, quand même de se positionner sur cette force. Les seules énergies lourdes que vous avez, c'est ce challenge, c'est l'empereur. Alors vous seul savez si c'est vous qui endossez cette énergie ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous la pose sur vous, mais c'est vraiment un challenge. Vous avez la mise en lumière aussi d'une rupture quand même, d'un deuil à faire, enfin d'une rupture quand même, d'une souffrance. Il va falloir planter le mental sur du cœur pour repartir après sur quelque chose de nouveau. Encore une fois, engager ses désirs, la roue de la fortune. Derrière, nous avons sans surprise le jugement. Bon. Moi, je ne m'inquiète pas parce que vous êtes vraiment lancé et que vous faites les choses bien. Donc, c'est vraiment... Voilà. En premier décan, vous avez... d'ailleurs, justement, les premiers décans, vous avez le chevalier de denier qui avance vraiment sérieusement et vraiment concrètement pour faire des choses bien. Donc, voilà, vous êtes bien. Vous n'allez pas trop vite. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on vous demande ce mois-ci. Vous faites les choses pas après pas pour essayer d'en faire quelque chose de constructif. Les deuxièmes décans, vous avez la reine de coupe. Alors vous êtes vraiment hyper à l'écoute, hyper intuitif, hyper sensitif, hyper
hyper à l'écoute émotionnellement, en essayant de vraiment basculer dans ses émotions et de les nourrir et d'en prendre soin et de faire du bien là-dessus. Vous sentez que c'est par là que ça va se passer. Et vous essayez aussi, la reine de coupe fait les choses bien. C'est vraiment aussi le message principal. Je pense vraiment que vous essayez de faire les choses vraiment correctement et bien. Pour les troisièmes décans, vous avez le cavalier de coupe. Alors vous, vous êtes lancé vers un idéalisme absolu. Vous avez un cavalier aussi. Ça ne veut pas forcément dire que ça va se passer vite, hein, parce que ce n'est pas une énergie vive. Mais en tout cas, vous allez basculer vraiment physiquement vers ça, en fait, vers votre émotionnel. L'énergie, carte majeure qu'il y a pour vous, sans surprise non plus, c'est le soleil qui arrive sur cette fin de mois. Vous mettez quelque chose de chaud et de radieux dans cette situation. Le mois dernier, je crois que vous aviez le pape qui mettait en lumière. C'était plus ou moins facile pour vous, c'était plus concentré, plus rentré, voilà, plus strict. Là, vraiment, quelque chose vous inonde, quelque chose vous réchauffe. Et pourtant, on rentre dans le mois de novembre qui nous amène vers l'hiver. Vous partez vers cette lumière. Et vous avez en dos de deck parce qu'il y a écrit médiatrix, la tempérance, qui vraiment voilà, refluidifie énormément les choses et tout coule de source, je pense, vraiment pour vous maintenant. Après, vous avez le magicien, vous avez le fou, vous avez la force, écoutez, vous avez la grande prêtresse, vous êtes porté, vous. Vraiment, je ne me fais aucun souci pour les Gémeaux. Vous êtes lancés, vous faites les choses vraiment correctement. Je n'ai aucune inquiétude pour vous, les amis Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis rendez-vous au mois de décembre pour ce soleil, voir ce qu'il allume chez vous.